Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cette vidéo, dans ce tirage de tarot voyance, eh bien, je vais avec mes outils divinatoires nous projeter un peu plus loin dans l'année 2023, à savoir si nous devons nous attendre des événements particuliers et tout particulièrement s'ils sont désagréables pour cette année 2023. Alors nous avons déjà eu quelques bribes lors de précédents tirages de la direction que ça prend, de comment ça pourrait se passer. On va essayer de creuser un petit peu plus et puis comme ça, de fil en aiguille, nous devrions avoir une idée à peu près précise de l'année qui nous attend. Pour cette raison, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous évitera de passer à côté des prochains tirages, mais surtout si vous voulez être sûr de ne rien manquer, c'est gratuit. Je vous invite à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la première zone de commentaires. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, de valider et de surtout aller une première fois dans votre boîte mail. Dans la minute qui suit, vous allez recevoir un premier mail qui vous demandera de confirmer votre inscription. Pensez à bien confirmer votre inscription. Et puis ceci étant fait, vous recevrez régulièrement, à peu près une fois par semaine, les nouveautés que j'ai publiées. Avant de commencer ce tirage, petit tour météo. Eh bien, alors chez moi, c'est tempête et pluie. Puis comme il faut, un vrai temps d'automne. Bon, écoutez, on va peut-être rattraper notre retard de pluie. C'est fort possible. En tout cas, voilà, c'est tempête et pluie et extrêmement gris et pas très chaud. Les températures ont quand même pas mal rafraîchi. N'hésitez pas à nous laisser un petit message de comment ça se passe par chez vous. Voilà, ça nous permet de voyager un petit peu et de savoir ce qui se passe aux quatre coins de l'Hexagone. Et puis bah voilà, on va commencer maintenant ce tirage. Je vais commencer tout d'abord par le tarot des druides. On va essayer d'avoir des énergies puissantes par les symboliques du tarot des druides. Et puis, bien sûr, je vais affiner avec d'autres outils. Je vais donc choisir les énergies du tarot des druides également avec le pendule. Allez, c'est parti. J'espère que toutes les arcanes vont être visibles. Ça va être un peu délicat parce qu'elles sont grandes, les arcanes du tarot des druides. Et je suis obligé de serrer un peu. Bon, je pense que quand même, je ne sais pas pour vous, en tout cas c'est mon avis, plus cette année 2022 se termine, plus nous avançons dedans, plus j'estime qu'elle a été mauvaise. Voilà, c'était vraiment une très 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 mauvaise année sur bien des points. Vraiment, vraiment un mauvais cru, quoi. Ça n'a pas été une année très propice non plus au projet, ni forcément aux engagements, aux projets qui aboutissent. En tout cas, c'est mon sentiment. Je ne sais pas pour vous, mais n'hésitez pas aussi à partager. Partagez pas vos projets, c'est personnel, mais voilà, vous dire si vous partagez le même sentiment, que ça a été une mauvaise année, pas très propice à la réussite de ce que nous entamions. Allez, c'est parti. On va choisir les énergies. J'ai une arcane. Ça sort un petit peu, mais je pense qu'on va pas avoir énormément de symbolique. Bon, après, l'important c'est la qualité, c'est pas la quantité. Il vaut mieux sortir les bonnes arcanes que plein de mauvaises. J'ai plus eu l'impression sur cette année 2022 d'avoir à faire une espèce d'abattement général. Bon, on n'a pas vu beaucoup de demandes de compte ou de contestations. Pourtant, des choses importantes, voire graves, se passent autour de nous, voire sont même décidées
dans notre propre pays, mais voilà, ça passe comme une lettre à la poste, hein, comme on dit. Je suis assez surpris. Bien, alors, le tarot des druides, pardon, nous a sorti quelques arcanes, comme je vous disais, pas énormément, j'en ai sorti exactement 5. Donc on va déjà faire une première approche du tarot, des énergies de ce qui nous attend pour cette année 2023 ici. Je vais utiliser aussi le tarot basque, hein, pour éclairer ça. On a attrapé la majeure. Et écoutez, je vous fais l'interprétation. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai avec cette première arcane ici, hein, les amoureux, hop, je vous la présente. On voit quand même qu'on va être à l'heure des choix. Une espèce de renouveau, alors ce qui serait pas mal parce que franchement, cette année 2022, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, franchement pas folichonne, mais attention quand même parce que c'est un choix où on n'a pas trop le droit de se tromper, d'accord? Et c'est l'atmosphère, les conditions pour faire ce choix ne vont pas être extrêmement limpides, hein. Je vous sors ici le diable, hein, d'accord? Donc tout ça nous dit que certes il y a des issues positives, il y a des possibilités de renouveau, mais que ça va être quand même assez secoué de toutes parts et qu'il pourrait y avoir quand même pas mal d'énergie contraire. Donc ça promet déjà un contexte assez agité, ou en tout cas un changement, un passage à autre chose positif, mais qui ne coule pas de source, hein, qui va être quand même assez secoué. On a toujours ce message qui sort, assez fréquent, notamment ici avec la dame, hein, que j'ai sorti sur le tarot des druides. On voit quand même une personne assez isolée, d'accord, avec l'abondance autour d'elle, d'accord. On voit bien, c'est une reine, donc elle a l'abondance aussi autour d'elle. On voit, elle a des victuailles et tout. Il y a l'eau qui circule, mais en même temps elle est seule. Et on a un peu l'impression que c'est comme si on se retrouvait dans une situation où le roi trône seul, mais il y a une forme de solitude, hein. Quand je dis seul, c'est une forme de solitude. Il y a un peu un côté reine déchue dans cette histoire. Si on regarde, on l'a mise là avec son trône, de quoi manger au bord de l'eau. Bon, il fait beau, c'est bien, mais elle est seule, quoi. D'accord. En même temps, elle est en pleine réflexion. Donc, j'ai quand même idée, surtout que cette arcane a été recouverte ici par cette grande prêtresse, hein, que vous connaissez maintenant. Elle sort très souvent, hein, c'est vraiment la symbolique de l'interrogation, de la méditation et d'écouter ses intuitions. On a vraiment l'idée qu'il y a une espèce de cycle très important qui tourne, qu'il y a un grand changement de monde, un grand changement de cap, et que donc, eh bien, ce qui représentait finalement le monde tel que nous le vivions jusqu'ici, hein, eh bien, est mis de côté. On a vraiment cette idée de page qui se tourne. On a pu le voir d'ailleurs dans des précédents tirages, hein. Je vous disais, j'ai l'impression vraiment que là on arrive vraiment dans les périodes où on va vraiment tourner cette page. Il y en a eu beaucoup qui ont défilé ces derniers mois, ces dernières années, ces 2 dernières années tout particulièrement, mais là on va vraiment arriver à la dernière page et à cette période où on referme le livre et on ne voudra plus forcément entendre parler de beaucoup de choses dans nos vies. C'est vraiment, je pense, la clôture cette année 2023, en tout cas c'est ce qui semble pointer. Ça va être la clôture de pas mal de choses, de pas mal d'histoires, peut-être de pas mal d'affaires, mais aussi d'une manière de vivre et d'une manière de penser. Et il y a ce côté quand même, hein, d'extrême solitude, mais aussi de retour des fondamentaux, parce que finalement, pardon, cette reine, hein, cette dame, elle a juste l'essentiel, hein, ce qu'il faut pour vivre. Il n'y a pas besoin sans superflu. Et cette impératrice, hein, nous laisse encore une fois penser que, cette grande prêtresse, pardon, nous laisse encore une fois penser que voilà, faut aller aux fondamentaux, et on va retourner aux fondamentaux, et sans doute à quelque chose de plus dépouillé, de plus dénué, loin forcément de l'hyperconsommation. Il semble y avoir un redémarrage, d'accord. Il semble y avoir un redémarrage, donc pas trop de perspectives inquiétantes, si ce n'est, je pense, un début d'année quand même assez chaotique, hein. Je vous rappelle, on a sorti le diable ici. Il semble y avoir un redémarrage, hein. Je vous sors ici cette férélite, hein, mais tout ça, ce démarrage se fera, franchement, je pense, de façon assez dénuée de superflu, hein. On fera vraiment de façon minimaliste, hein. D'ailleurs,
On voit bien l'intérieur de cette maison, même si cette femme semble assez heureuse de pouvoir se réinstaller. On voit bien que c'est pas une grande abondance, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Et puis cette phérylite, elle est elle-même recouverte par ce pendu. Hein. On voit bien que la situation n'est pas absolument favorable, elle échappe pas complètement à notre contrôle, mais il peut y avoir quand même un peu d'inconfort, et je pense que ce début d'année, ces premiers mois de l'année 2023, comme ça d'une manière générale, globale, on continuera à creuser sur plein de sujets pour voir ce que ça donne, mais nous annonce quand même un hiver assez secoué et assez surprenant, et avec des changements de cap, hein, mais tout ça dans une espèce de cacophonie, d'assez profonds désaccords, qui secouent et font tanguer de toutes parts. Ensuite, alors je pense que ça nous amène à l'aube du printemps, et ça correspondrait d'ailleurs un peu aux énergies qui nous ont été pas mal distillées par les précédents tirages. J'ai sorti ici cet arcane la Renaissance, elle est assez intéressante, d'accord, donc qui dit Renaissance dit renouveau, hein, nouvelle vie. Mais on voit aussi que ce petit lapin, symbole de la Renaissance, il est encore dans le terrier. D'accord ? Donc les choses ne sont pas encore tout à fait à point. Et il faudra faire sans doute pas mal d'efforts et se montrer un peu pour que les choses puissent avancer. Hein. Donc elles ne vont pas se faire toutes seules. Il faudra vraiment qu'on soit acteur de ces changements. Mais ça, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une idée de renaissance. Et puis ensuite, on aura, je veux dire, une période plus calme, je pense. Avec là aussi une forme de trône, voilà, de choses qui sont stabilisées. Mais on voit c'est assez froid, hein, d'accord, il n'y a pas énormément d'abondance autour de ce personnage, donc me fera penser qu'on aura fixé de nouvelles bases, de nouvelles règles, de nouvelles perspectives, sans aucun doute, qui seront plutôt positives, parce qu'on voit qu'il y a une idée de renaissance, mais ce restera quand même assez minimaliste, assez dénué, et surtout sous extrême surveillance, hein, même si voilà, le soleil nous dit que toute cette année 2023, alors là je pense qu'on arrive vers la fin de l'année, nous permettra de renouer vers de nouvelles idées, de nouvelles associations, de nouvelles unions. Ça va être une année vraiment de résolution de problèmes et de réouverture à de nouvelles choses qui vont commencer à pointer, à germer, mais ça va être un cycle assez long, hein, ça va être... ça va secouer pas mal sur le début d'année, je pense sur les 3-4 mois, puis il va y avoir 3-4 mois comme ça de reconstruction, et puis bon, ça y est, on stabilise les choses, maintenant on surveille pour voir ce que ça donne, et puis il faudra vraiment attendre la fin de l'année pour se dire, bon ok, ça a marché, et voilà, il y aura ces nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, avec le soleil, etc., etc. Tout ceci quand même, hein, placé sous le message, notamment avec ces roues de fortune que, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure avec cet arcane de la force, hein, on voit bien que c'est nous qui allons devoir prendre les choses en main, on va devoir bouger, hein. Il n'y a pas rien qui va couler de source, hein. Ça va être vraiment le fruit de nos efforts, le fruit de nos efforts physiques, les fruits de nos cogitations qui vont permettre de bouger les lignes, et donc à chacun d'entre nous d'accéder quand même à cette part de renaissance qui arrive. Donc une année un peu de transition, hein. Si on regarde bien, ça fait quand même penser à une année de transition avec des choses qui se résolvent. Mais on voit quand même que ça peut encore secouer pas mal sur le début d'année, et puis avec quand même des énergies très contraires et parfois pas très très agréables, hein, puisqu'on le voit ici avec ce diable, hein, qui vient quand même semer le trouble autant qu'il le peut. L'idée quand même, hein, c'est de voir qu'au final, eh bien, ça passe du côté positif, hein, la lumière finit par triompher, et que on finit par avoir des objectifs beaucoup plus clairs, mais il y a cette idée quand même qu'on redémarre un peu de zéro, hein. Ça fait un peu penser à ça. J'ai un peu l'impression qu'on redémarre un peu le monde ou une vie de zéro après pas mal de turbulences qui ne sont pas encore tout à fait finies au moment où je tourne cette vidéo, hein, ce mois de novembre 2022. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu plus encore sur ce qui nous attend en 2023. Hein. On va continuer à creuser au fil des jours, il nous reste un petit peu de temps. Et puis écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter si vous êtes sur YouTube, c'est dans la première zone de commentaires, c'est gratuit, pensez à le faire. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.